Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères. Voilà. Cette vidéo est très importante. Très importante. Vous voyez, je suis fatigué. J'ai passé une grosse journée. J'ai la voix cassée. Mais j'étais dans l'obligation de faire cette vidéo. Avant de faire cette vidéo, je tiens déjà à m'excuser. Car, comme vous avez pu voir aujourd'hui, j'étais assez énervé devant les sièges des Républicains. Car lorsque je suis arrivé, j'ai une répression policière très forte. Vu que j'étais seul, ils étaient plus d'une dizaine. Mais voilà, avec persuasion assez vindicatif, ils ont vu qu'il n'y avait rien de méchant, qu'on était là vraiment afin de faire valoir nos droits. Le plus légitime, c'est de manifester. Donc ils ont joué le jeu. Ils nous ont laissé à notre place. Et je tiens vraiment à les remercier, car il ne faut jamais se tromper de combat ou d'ennemi. Les policiers en fraction, c'est les ordres qu'on leur donne. Et à un moment donné, il faut même les excuser. Car, je vais être clair, j'ai plus de soutien chez la police nationale que certains élus de quartier, soi-disant les grands frères et les grandes sœurs. C'est une réalité. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Donc, je tiens vraiment à m'excuser. Regardez, j'ai écrit aujourd'hui. J'ai vraiment écrit que c'est une vidéo très importante. Donc, s'il vous plaît, partagez-la, partagez-la, partagez-la. On avait mis une publication qu'on avait appelée « La République ou la prison ». C'était de manifester au 52 Faubourg Saint-Honoré, devant l'Élysée. Aujourd'hui, la préfecture de Paris m'a appelé. Comme d'habitude, ils nous ont interdit de manifester au 52 Faubourg Saint-Honoré. Donc, ils nous ont donné une autre adresse, comme d'habitude. Et ils m'ont dit d'aller signer jeudi à 15h30. J'irai pas signer. Moi, Adama Traoré, je n'irai pas signer cette demande de manifestation au 52 Faubourg Saint-Honoré. Car nous, on veut manifester devant l'Élysée. On veut que Macron et tous ses sbires, ils voient que la population française, la majorité silencieuse, c'est-à-dire les 40 millions de personnes qui n'ont pas voté pour Macron, ils en ont marre de cette politique de merde, tout simplement, qui n'est pas à notre écoute, qui ne nous valorise pas, qui ne nous protège pas. Donc c'est pour ça qu'on a appelé la République ou la prison. Car à un moment donné, si la République ne nous protège pas, eh bien, ils devront nous mettre en prison. On ne veut pas ça, car on a des femmes, on a des enfants, on a des parents, on a des frères, on a des sœurs. Mais à un moment donné, ce qu'on fait, le combat qu'on fait, c'est juste pour nos droits civiques. La vérité, tous les combats qu'on mène, le mouvement de la Révolution est en marche depuis plus d'1 an et demi, la vérité, c'est juste pour nos droits civiques. Car on a fait un constat. Et le constat, il est hyper simple en France. Il y a un gros problème d'égalité sociale. On combat les inégalités sociales. Une personne qui habite à Aulnay-sous-Bois au 3000 n'a pas la même chance qu'une personne qui habite à Aulnay-sous-Bois dans les quartiers sud. Mais ils habitent dans la même ville. On n'a pas besoin de parler du 16e et tout, etc. Il faut arrêter d'être jaloux des personnes qui ont réussi financièrement. Il faut arrêter. L'argent n'est pas le problème. C'est l'utilisation de l'argent. Il faut arrêter de diaboliser les personnes qui ont de l'argent. Ils ont travaillé, certaines personnes, pour avoir cet argent-là. Ils se sont soumis à un système pour avoir cet argent-là. Ils ont fait des choses atroces pour avoir cet argent-là. Moi-même, Adama, il fut un temps, j'ai eu de la vraie argent. Pour autant, j'ai pas été mauvais avec les gens. Ceux qui me connaissent, ils vous le diront tous. Donc, il faut arrêter de diaboliser l'argent. Le problème, c'est les inégalités sociales. Moi et Omar Sy, on ne peut pas avoir les mêmes problèmes. Et c'est pas normal. Moi et Omar Sy, face à un policier, on n'est pas regardé de la même manière. Et ce n'est pas normal. Ensuite, il y a un racisme. Un racisme qui est toléré. Le racisme est toléré par la classe politique en France. Car les politiques, ils votent. Et nous, les Français d'origine étrangère, on ne vote pas. Elle est là la réalité. À partir du moment où on n'aura pas un poids politique en France, on ne sera jamais respecté. Car eux, ils oublient le mot français, ils voient que d'origine étrangère. Ils nous reflètent toujours à nos origines, à notre confession, et ils occultent le fait qu'on est français avant toute chose. Et ce n'est pas normal. Car à un moment donné, c'est nous, par notre comportement, on leur donne cette chance-là. On leur donne le bâton pour se battre. Regardez dans nos cités comment c'est. Regardez dans nos quartiers comment c'est. À un moment donné, il faut parler cru, il faut parler clair, il faut parler français. Comment voulez-vous qu'ils nous respectent si déjà nous-mêmes on ne se respecte pas? Comment vous voulez qu'eux nous respectent si nous-mêmes on ne se respecte pas? À un moment donné, il faut balayer devant notre porte avant de balayer devant la porte des autres.
Et pour ça, il faut qu'on s'organise politiquement afin de pouvoir gérer nous-mêmes nos villes, afin de faire en sorte qu'on donne de réels objectifs à la future génération. Car un être humain qui se réveille sans objectif, il est mort. Il y a trop de personnes qui se réveillent sans objectif dans nos quartiers et dans nos villes et dans nos zones rurales. Que ce soit des personnes âgées, des adultes ou des jeunes. Et c'est pas normal en France, dans un pays de droit, qui est quand même la 6e puissance mondiale du monde. Donc, il faut éduquer les racistes pour éradiquer le racisme. Les maires des villes ont trop de pouvoir. Les maires des villes, aujourd'hui, en France, ils ont trop de pouvoir. Ils ont le pouvoir législatif. Ils ont le pouvoir exécutif. Ils ont le pouvoir judiciaire. Avec la police municipale et les conseils du CIG. Conseil interdépartemental de gestion, exemple de la petite couronne qui comporte 10 villes. Ils ont trop de pouvoir. Ils ont la main mise sur les subventions. Ils ont la main mise sur les projets de la ville. Ils tiennent en état d'esclavage leurs salariés. Ils tiennent en état d'esclavage le tissu associatif. Car ils donnent des subventions, des locaux et tout, etc. On doit dissocier le monde associatif du monde politique. On doit dissocier le monde associatif du monde politique. On doit dissocier le projet politique de l'administration d'une ville. Car il y a des élus qui ont un projet politique qui donne direction à la ville et il y a l'administration qui met en place le projet politique. Ensuite, on a 7 sujets à l'échelle nationale. Les bailleurs sociaux, la répression institutionnelle, la politique dictatoriale, les personnes en situation de handicap. En gros, on veut modifier la loi du 11 février 2005. Les étrangers en situation régulière voire irrégulière, car la France reste un pays d'accueil. La santé. Exemple, la chicha. La chicha qui s'est démocratisée. Que tous nos petits frères et nos petites sœurs fument au quotidien dans nos villes et dans nos zones rurales et dans nos communes. Et ce n'est pas normal. Et surtout, le plus important, l'éducation. On a l'éducation parentale, mais on n'a pas d'éducation alimentaire, ni populaire, ni politique. Exemple, beaucoup de personnes d'origine africaine ne savent pas à quel moment la France est rentrée dans leur histoire. Comment se construire si on ne sait pas d'où on vient déjà? C'est impossible. Par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, par rapport à tous les combats qu'on mène à l'échelle nationale, le 2 juillet 2018, donc en gros la semaine prochaine, je passe en jugement. Face à Alliance Police Nationale, les syndicats majoritaires en France, qui parlent au nom de 120 000 policiers, et que une méthode de communication qui crée un sentiment d'impunité chez certains gardiens de la paix, qui sont soit racistes, soit délinquants, ou soit haineux. Une minorité, heureusement, mais cette minorité est la plus visible. Car sur les réseaux sociaux, au quotidien, on voit des violences policières plus abominables les uns que les autres. Et ce n'est pas normal. Ensuite, le 13 septembre 2018, je passe en jugement face au maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza, ce dictateur notoire. À la demande des habitants, on a remonté plusieurs problématiques. Ces problématiques ont fait que, un jour, j'ai pété les plombs. Vu que pendant 1 an, on a combattu bec et ongle afin de faire comprendre à la municipalité de la ville d'Aulnay-sous-Bois et aux élus que le dossier disciplinaire à mon encontre est rempli de diffamation, on n'a pas eu d'écoute. Donc un jour, je reste un humain, j'ai dit que si la municipalité ne bouge pas, avec une grande plaidoirie que j'ai fait pendant 10 minutes, il y a une phrase qui est sortie de mes pensées, j'ai dit que je vais brûler la mairie, que je vais brûler leur maison, que je vais brûler leur voiture. J'ai parlé au conditionnel. À aucun moment j'ai affirmé. À aucun moment j'ai donné des dates. À aucun moment j'ai donné des heures. Voilà, c'était un cri d'un enfant de la République qui fait appel à ses parents de la République. Comme je dis demain à ma fille, elle me dit papa je vais fuguer si tu m'achètes pas la PlayStation, je vais pas prendre au premier degré. Je vais dire ah si ma fille elle me dit ça, c'est que ma fille elle a un problème au fond d'elle-même. Je vais me poser autour d'une table, d'essayer de parler avec ma fille, afin qu'elle me comprenne. Je vais pas frapper ma fille, la punir dans sa chambre et va fuguer si tu veux fuguer. Non. Et bien, ce qu'ils ont fait. Ils m'ont ramené chez moi, à mon domicile fixe, des policiers cagoulés armés, devant ma femme et mes enfants, qui m'ont fait une soumission par estrangulation au plein cœur de mon salon et j'étais en caleçon. Et tout ça commandité par le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, M. Béchiza. Incroyable. Et au final, je passe en jugement le 13 septembre. Lorsque moi je passe en jugement, c'est pas Adama qui passe en jugement. C'est toute la population de la ville d'Aulnay-sous-Bois qu'on a accompagné à faire valoir leurs droits.
Elle est là la réalité. Ensuite, il y a M. Gérard Collomb. Pour faire comprendre, en France, il y a le président de la République. Il y a le Premier ministre, le chef du gouvernement. Et ensuite, il y a le ministère de l'Intérieur. Le parallèle, c'était Sarkozy. Sarkozy était ministère de l'Intérieur lorsque M. Jacques Chirac était président. Et bien aujourd'hui, c'est Gérard Collomb. Et M. Gérard Collomb a porté plainte contre moi. Car j'ai posé une simple question. Il y a des policiers qui nous violent. Il y a des policiers qui nous tuent. Il y a des policiers qui nous violentent. Qui nous protège dans nos quartiers, dans nos villes? Et bien pour ça, il a porté plainte contre moi. Il a porté plainte contre moi. Il fait peur à ma femme, à mes enfants, à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes sœurs, à mes voisins, à mes voisines. Car lorsque les gens entendent que le ministre de l'Intérieur a porté plainte contre Adama Traoré, eh bien ça fait peur. Comment diaboliser une personne? Ensuite, il y a 4 plaintes qui vont arriver contre le mouvement La Révolution est en marche à Aulnay-sous-Bois. Car la mairie d'Aulnay-sous-Bois, exactement le 23 mai, a fait exactement 4 demandes de protection fonctionnelle. C'est-à-dire, ils prennent l'argent de contribuables, ils prennent l'argent de la population pour attaquer leur propre population. Je sais pas, en Syrie, Bachar al-Assad, il attaque sa propre population, et ben les États-Unis, la France et l'Angleterre, ils les ont bombardés. Ça a choqué tout le monde. Comment Bachar al-Assad attaque sa propre population? Eh bien, en France, le maire de la ville d'Aulnay-sous-Bois, avec ses élus, il faut exactement la même chose. Sauf qu'il nous attaque psychologiquement. Avec notre propre argent. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on vit en France en 2018. Ensuite, par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, c'est que exactement le 30 juin 2018, nous allons mettre en place une mobilisation au 52 Faubourg Saint-Honoré. Pas dans une autre rue. Au 52 Faubourg Saint-Honoré. Devant l'Élysée. La République ou la prison. C'est hyper simple. La République ou la prison. Ceux qui en ont marre de ce système capitaliste. C'est-à-dire, pas l'argent. Ceux qui privilégient le dominé et le dominant. Ceux qui en ont marre de se plaindre sur les réseaux sociaux. Ou se plaindre dans leur travail. Ou se plaindre devant leurs enfants. Ou se plaindre de toutes les institutions. Eh bien, venez ce samedi à 14 h au 52 Faubourg Saint-Honoré. Ni à gauche, ni à droite, au 52 Faubourg Saint-Honoré. Ça va être hyper simple. Ils vont nous bloquer la route. Mais ils vont bloquer la route à tous les touristes. Il n'y aura aucun touriste qui ira au 52 Faubourg Saint-Honoré. Si nous, la population, on n'y va pas. Tout simplement. Il faut arrêter qu'à un moment donné, ils nous privent de nos droits civiques. Manifester est un droit constitutionnel. La révolution est en marche. On vous invite tous à venir exactement le samedi 30 juin 2018 au 52 Faubourg Saint-Honoré à partir de 14 h 30. Venez par vos propres moyens. Venez avec vos propres convictions. Venez avec vos propres revendications. Mais venez avec le cœur, avec de l'amour, du respect, de la dignité. Car moi, à titre personnel, j'aime la France. Je sais que la plupart des personnes qui suivent le mouvement La Révolution est en marche, ils aiment la France. Car ils auraient juste quitté le pays sinon. Si on reste en France, on lutte en France afin de se faire respecter, c'est qu'on aime la France. Ou sinon on sera parti. Je sais pas, on sera parti. On sera allé dans nos pays d'origine, où la vie elle est moins chère, et ça s'arrête là, basta. Dans nos pays d'origine, on a tous des maisons. Jamais quelqu'un va dans son pays d'origine dehors. On a tous des maisons chez nous. Mais si on reste en France, c'est qu'en France on est chez nous. Je suis natif de la ville d'Aulnay-sous-Bois. Les 3000, c'est mon pays. Si vous voulez mon pays, moi c'est les 3000. Mon pays, c'est les 3000. Mon pays, c'est les 3000 si vous voulez. Ou mon origine, mon pays d'origine, c'est les 3000. Et la France, c'est mon pays. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les 60 personnes qui regardent en direct, partagez un maximum. Là, c'est pas un jeu. C'est pas des blagues. On fait une vraie révolution. Et coûte que coûte Macron, on va le rencontrer. Si c'est pas le 30, ça va être en 2022. Car on a toujours été clair, le mouvement La Révolution est en marche depuis notre première publication. Notre objectif a toujours été la présidentielle 2022. Là, on est en train de faire un gros travail de fond afin d'avoir les 500 signatures. Ça avance très bien. Ça avance tellement bien que
Les prochains jours à venir, on aura des rendez-vous avec des hautes personnalités publiques, entre guillemets, politiques, afin de discuter à même pied d'égalité. À même pied d'égalité. À même pied d'égalité pour la population. Car on a créé notre parti politique exactement en juin 2017. Juste, on a été patient avant d'en parler. Car on devait prouver à la France entière, ceux qui nous suivent, qu'on est capable. Il faut déprofessionnaliser le monde politique. Mais sans vous, on ne peut rien faire. Sans votre prise de conscience, on ne peut rien faire. Il faut arrêter de croire que ces personnes-là sont supérieures à nous. Macron et ses sbires sont à notre service. Les ministres de l'Intérieur sont à notre service. Les députés sont à notre service. Les maires des villes et tous les élus sont à notre service. Toutes les institutions qui ont des subventions publiques sont à notre service. Car toutes ces personnes qui se gavent avec notre argent, ça ne l'oubliez jamais s'il vous plaît. Ne l'oubliez jamais s'il vous plaît. Ce sont deux personnes qui ont regardé cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté. Car la révolution reste la population. Rendez-vous le samedi à 14 h au 52 Faubourg Saint-Honoré. Chacun vient de son côté. Chacun vient avec ses revendications. Mais il faut que, s'ils nous interdisent, eh ben, ils bloquent la route pour tout le monde. Ni touristes, ni revendications, ni population. Aussi simple que ça. Et si on arrive à faire ça déjà, c'est une victoire en soi. La révolution est en marche et personne ne peut l'arrêter. À samedi à 14 h. Je sais pas si on va se voir. Je sais pas si on va se croiser. Mais venez avec vos revendications. Ciao.